Nous y voilà, Bernie. Le grand air, les verts pâturages, la campagne à perte de vue. C'est tout simplement extraordinaire. À ta place, je me réjouirais pas trop vite, Corneille. Question confort, tu risques d'être un peu dépaysé. Mais pour qui me prends-tu, mon cher Bernie? Je ne suis pas un être rigide. Je m'adapterai aux us et coutumes locales. Voilà les cousins. Cousin Bernie, bah dis donc mon petit, t'as une vraie mine d'endive. Pas étonnant avec ce que vous respirez en ville. Ah, cousine Jenny, cousin Herbie, je vous présente Corneille, le chien de mes voisins. Oh, il est plutôt rikiki, ton corneau. Et lui aussi, il est palichon. Dis, c'est à qui? Elle est à toi, cette boîte à sardines, cousin Bernie? Non. Non, elle est à mon chien. Un vrai bout en train, notre Bernie. Oh, pas de ça, le corneau. Règle numéro 1. Un chien, ça monte pas dans la camionnette. Cousine Jenny, Corneille, il est, comment je pourrais te dire, c'est un chien pas comme les autres. 4 pattes et une grosse truffe. Pas de doute. C'est un chien comme les autres pour moi. Et chez nous, les chiens, c'est fait pour courir. Règle numéro 2. T'inquiète pas, ils habitent pas trop loin. 2 kilomètres en 2 minutes et 30 secondes. Ha! Record battu. Tu vois, Bernie, il a déjà repris des couleurs, ton corneau. Tu viens, Corneille? Hop là. Règle numéro 3. À la campagne, un chien, sa vie dehors. Un petit poids dans un ascenseur. Elle est bonne, celle-là. Courage, Corneille. Tu as promis que tu te plierais aux us et coutumes locales. Bernie! Alors, Bernie, quelles sont les nouvelles de la ville? Ma valise! Je dois brosser les dents! Bernie! Corneille, ah bah tu sais, en ville, c'est comme d'habitude, quoi. Il y a des bâtiments, puis des... Il tourne pas bien rond, le cousin Bernie, hein? Bernie! Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce satané loup! On n'est jamais arrivé à le coincer! Il s'en prend aux poules et aussi aux chiens! Mais alors, Corneille? C'est une chance que t'aies amené ton corneau. Il va monter la garde. Oh, quelle étrange sonorité. D'où peut-elle bien venir? Hé, Corneille, tiens, tes affaires. Ah, eh bien c'est pas trop tôt, Bernie. J'ai failli attendre. Il faut que je te parle, c'est super urgent. Bernie! Cousin Bernie, qu'est-ce que tu fais dehors avec ta valisette? Si tu voulais dormir à la belle étoile, c'est pas le jour. Allez, viens, cousin, je t'ai préparé ta chambre. Qu'est-ce qui lui prend? Bon, faut pas faire attention, il couine tout le temps quand il commence à avoir faim. Oh, vous allez le dire, Granigot, tiens! Il en a de la chance, le corneau à Bernie. Tous nos restes, ils sont pour lui. Corneille, j'ai un truc super important à te dire, mais alors un truc trop important. Je sais. J'ai promis de ne pas me plaindre et je tiendrai parole. De toute façon, j'ai pas très faim. Tu causes tout seul, Bernie. Allez, rentre et laisse manger ton chien. Faut qu'il prenne des forces pour la nuit. Des forces pour la nuit? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? J'ai dit que je m'adapterais et je m'adapte. La couche est prête. Spartiate mais confortable. Morphée, ouvre-moi les portes du royaume des rêves.
Tu parles d'un chien de garde? On a perdu 2 poules cette nuit. T'aurais jamais dû lui faire une niche. Bah quoi, c'est pas moi? Bernie, t'es ben trop gentil avec lui. À partir de maintenant, pour ton corneau, terminez la vie de château. Pourquoi m'ont-ils ôté ma niche? J'essaye de t'en parler hier soir. Tu devais protéger la ferme d'un loup féroce. C'est la règle numéro 4. Un loup? Mais quel loup? Puisqu'il en est ainsi, je sais ce qu'il me reste à faire. Rentrer à la maison. Adieu. Oh oh. Eh ben bon courage Corneille. Le prochain bus il passe juste dans une semaine. Une semaine? Je ne tiendrai jamais jusque-là. Ces conditions sont inhumaines. T'es un chien au cas où tu l'aurais oublié. Et d'ailleurs, si t'avais su protéger leur ferme du loup, mes cousins te trouveraient des tas de qualités à l'heure qu'il est, et ils te traiteraient plus qu'humainement. Parfait. Regarde bien, mes babines. Je ne vois qu'une solution. Nous devons capturer ce loup. Le loup que personne n'a jamais attrapé. Oui. Et tu vas m'y aider, Bernie. Nous allons montrer à tes 2 cousins ce que le palichon et son corneau sont capables de faire quand on les y pousse. Et c'est qui le palichon? Tu trouves pas que le cousin Bernie est vraiment bizarre? Moi, c'est plutôt son bon à rien de corneau qui m'inquiète. Je le trouve bien excité aujourd'hui. Parfait. Le piège est en place. À un détail près, il nous faut maintenant un appât. Hé, où est-ce que tu vas comme ça? Il n'est pas question qu'une autre poule se fasse bouffer. Bernie, j'aimerais bien savoir quel autre moyen tu préconises pour attirer le loup. Bernie, plus j'y réfléchis, plus je me dis que cette idée n'est pas la meilleure que tu aies. Mais au contraire, y a aucun danger, ma poule, je te le promets. Et surtout, t'oublie pas que de là-haut, je garde un œil sur toi. Bernie, à quoi joues-tu? Ne fais pas ça, tu risques de... T'inquiète, j'ai des fourmis, c'est tout. Puisque je te dis qu'il n'y a aucun danger, regarde. Je suis super agile, hop, j'ai marché sur le pied. Corneille, sors-moi de là. Oh. Gentil, monsieur le loup. Je sais que c'est peut-être difficile à croire, mais je ne suis pas une poule. Oh, Bernie! Le loup! Allez! Sauve-moi! Bernie, au secours! Mais il y a toujours une autre issue dans les films. Bernie! Corneille, sors-moi de là! Mais Corneille, mais qu'est-ce que t'attends? J'attends que le loup veuille bien me laisser tranquille. Oh là là! Désolé. Bah ça alors,
incroyable. Cousin Herbie! Ah, Je suis là, délivrez-moi! Là, il n'y a plus de doute, Jenny. Dans le filet! La ville nous l'a complètement ramolli, notre cousin Bernie. Ça c'est sûr, hein. Faudrait peut-être qu'on arrête de le gâter. Règle numéro 5. Un chien qui attrape un loup a droit à un festin royal. Oh, dis donc, on se gèle les bûches à dehors. Non? Si, quand même un peu, hein. Qu'est-ce que c'est? Best idée! Ça s'appelle un seau, et c'est pour traîner les vaches, cousin. Il n'y a rien de mieux que le travail pour se faire une santé. Eh, mais cousin Herbie! Mais des vaches, t'en as des centaines! Le prochain bus passe dans 5 jours. T'auras largement le temps. John Bess! Oh, c'est vraiment des vacances géniales! Je peux emmener Corneille faire un tour? Mais bien sûr, Bernie, tu es bien le meilleur doxiteur au monde. Voilà, mon chou, je ne voudrais pas que tu attrapes un vilain coup de soleil. Amusez-vous bien, les enfants. T'as vu cette montagne, Corneille? On dirait une vraie carte postale. Si je puis me permettre, Bernie, ceci est un volcan, pas une montagne. Un volcan? Arrête, t'es sûr? Oh, regarde! Oh, une algue comme ça, j'en avais jamais vu! Et pour cause, Bernie, car en fait d'algues, il s'agit d'une méduse. Je t'ai bien eu, hein? Je savais que c'était une méduse, c'était pour voir si tu me suivais. Oh, trop délire, c'est vague! Viens, on va faire un petit plongeon! Stop, Bernie! Il est déconseillé de se plonger dans l'eau après avoir mangé sous peine d'hydrocution. T'aurais pas décidé de me pourrir les vacances, Corneille? Tout ce que tu trouves à faire depuis ce matin, c'est de me contredire. Toi qui oses même pas poser une patte dans l'eau par peur de choper une hydratation. Hydrocution, Bernie. Tu vois, tu peux pas t'en empêcher. Tu m'attends ici? Je vais voir si je trouve un souvenir. T'as vu un peu cette beauté, Corneille? C'est une vraie statuette, elle sort direct d'un temple maya. Et je l'ai eue pour que dalle. Bernie, cette statuette, c'est un faux. J'ai vu les mêmes dans les boutiques de l'hôtel. J'en suis navré, Bernie, mais tu t'es fait avoir. T'es dégoûté parce que t'en as pas. Moi, je te le dis et je te le répète, c'est une maya pure beurre. Et t'inquiète, je m'y connais en art. Bernie, ne crois pas que ça me réjouisse, mais je t'affirme que tu ne connais rien à l'art. Cette statuette est sans valeur. J'y connais rien à l'art. Ça commence à bien faire, monsieur, je sais tout. Ma statuette est authentique. Et cette fois, je vais te prouver que tu as tort. N'est-ce pas merveilleux de les sentir si proches? Bernie, où nous conduis-tu? Oh là, Seigneur, il me faudrait une pirogue pour aller au temple maya. Au temple Maya, c'est à l'autre bout du fleuve. Il faut toute une journée pour faire l'aller-retour. Ok, file-moi 2 pagaies, ça ira plus vite. Vous voulez que je vienne avec vous? Oh non, c'est bon, c'est juste pour mon chien. Hé! Attention à la fourche du fleuve! Pour les temples, il faudra prendre à droite! Bernie, tu attaches trop d'importance à une réflexion anodine. Fallait y penser avant. Tais-toi et rame, Corneille. Plus vite on y sera, plus vite tu sauras que tu t'es trompé. C'est prendre beaucoup de risques uniquement pour prouver que tu as raison. Après réflexion, Bernie, je pense que ta statuette est authentique. C'est toi qui as raison. C'est vrai? Alors, tu le reconnais?
Maintenant, rentrons à l'hôtel. Je savais que j'avais raison. Arrête, Bernie, assieds-toi. J'ai peur, je t'en prie, rentrons. Je vois, c'est parce que t'as la frousse que tu dis ça. Désolé Corneille, mais maintenant je suis pas prêt, laissez tomber. Bernie, il faut filer d'ici et vite. Regarde, des piranhas. Mais non, c'est des poissons qui pètent. Tu me prends vraiment pour un débile. Mais ils ont mangé mon chapeau. Des poissons mangeurs de chapeaux. Des piranhas, et pourquoi pas des alligators tant que t'y es. Bernie a raison, Corneille a tort. Oui, chantons encore. Bernie a toujours raison. C'est comme c'était dans la chanson. Bernie, je ne voudrais surtout pas te contredire, mais sauf erreur, toujours possible de ma part, il me semble que le loueur de pirogue nous avait dit de prendre l'embranchement de droite. Mais c'est qu'il insiste, l'animal. Je parie que le chemin de droite retourne direct à l'hôtel, gros malin. Corneille, mon ami, t'es trop petit pour berner le grand Bernie. Mais Bernie, ce n'est pas la bonne route. Crois-moi, je t'en supplie. Hé, Bernie, tu entends ce grondement? Bon, ça va, me dis pas que t'as aussi peur des orages. Quel orage! Ah, Bernie, il n'y a pas un nuage dans le ciel. Demi-tour toute! Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Bernie, nous sommes trop lourds! Lâche ta statuette ou la branche va casser! Mais ouais, c'est ça, ça t'arrangerait bien, hein. Si je perds la statue, t'auras plus à reconnaître que t'avais tout faux et... Je l'ai pas lâché, ouais! Nom d'un papillon blanc. Vous sortez d'où tous les deux? On cherche le temple Maya. Peut-être qu'on n'a pas besoin de se traîner jusque-là. Dites-moi, cette statue, est-ce qu'elle vient du temple ou pas? Oh, c'est que je ne suis pas expert, mais je dirais qu'elle a l'air un peu trop neuve pour être authentique. D'un autre côté, d'après la forme et le bois dans lequel elle est sculptée, elle pourrait très bien être vraie. Elle serait alors très bien conservée. Ouais! Ah, je le savais! T'as entendu ça, monsieur? Je sais tout! Pourtant! Cela dit, lorsqu'on l'observe de plus près... Ouais, bon, bah, ça va. En vous observant de plus près, moi, je dis aussi que vous n'y connaissez rien du tout, hein. En route, Corneille! On va jusqu'au temple! Excusez-moi, mais vous devriez vous fier au flair de votre chien. Le temple n'est pas loin, mais il est de ce côté. Si tu dis un mot, je te fais avaler la statue. Aïe, aïe, barrez-vous les moustiques! Aïe. Oh, les papillons! Ah, ouais. Oh, j'ai mal à la tête. Bernie, ça fait 1 heure qu'on marche. Le chasseur de papillons disait que c'était tout près. Eh vas-y, donc le chasseur de papillons lui aussi s'est trompé. Oh, c'est bête qu'il y ait personne d'autre à contredire dans le coin. Allez, une petite pause, Corneille. Dis donc, tu dois être épuisé à force d'avoir raison tout le temps. Bernie, quoi qu'il arrive, ne bouge plus. Bon, laisse-moi deviner, je vais être attaqué par un horrible, terrible, abominable python. Je déteste les araignées. Fais quelque chose, Corneille. Voilà, elle est partie. D'accord, on rentre à la maison, Corneille. Oh, je trouverais bien une occasion d'avoir raison une autre fois. Allez, on s'en va. Bernie, regarde bien mes babines. Il est hors de question de rentrer. Tu m'as forcé à affronter torrents, moustiques, araignées, serpents, piranhas. Alors maintenant, je vais te prouver que ta statue est fausse. En route pour le temple Maya.
Mais je... Le voici. Ok, il n'y a pas de carte de touriste le dimanche. Comment est-ce que vous êtes arrivé jusqu'ici? Eh ben... en fait, on... Ah non, ce n'est pas croyable. Cette statue, c'est un authentique trésor du temple. Ouais, je le savais. T'as entendu ça, Corneille? Tu veux que je te le répète? Authentique. Authentique, elle est vraie. Raison, vous avez raison. Vous êtes en train de parler à votre chien? Bah, je vais me gêner. Il avait tout faux sur la statue. D'ailleurs, ça vous dérangerait pas qu'on jette un coup d'œil dans le temple? C'est vrai, vous pourriez vous tromper, vous aussi. Hein, Corneille? Eh bien, oui, pourquoi pas? Allez-y, mais surtout ne touchez à rien. Bernie, voilà qui dépasse l'entendement. Mais à l'évidence, il semblerait que tu avais raison. J'ai mal entendu, tu peux répéter? Tu as raison et j'avais tort. Alors, satisfait? Pardon, monsieur Je sais tout avait tort. J'en crois pas mes oreilles. Ça veut dire que moi, Bernie Barge, j'ai eu aussi raison de nous faire venir jusqu'ici pour te prouver que la statue avait bien sa place au hasard ici. Bernie, ne touche à rien. Relax, amigo. N'oublie pas que de nous deux, c'est moi celui qui sait ce qu'il fait. Oh, tu ne diras pas que je ne t'avais pas prévenu. Tais-toi et cours! Qu'est-ce qu'il y a où? Qu'est-ce que vous avez touché? Je voulais juste prouver à Corneille que la statue, elle était vraie, alors Vous dites que vous avez détruit un temple Maya pour prouver à votre chien que vous aviez raison? Si vous voulez, je peux balayer. Non? Madame?